Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais partager avec vous mes astuces pour prendre soin de mon regard et mes cils d'asiatique. Quelle est ma routine soin du matin et du soir, comment je me maquille et comment sublimer autant que possible mes petits yeux chéris. Hello les cernes! Le matin, les premiers signes de fatigue que je vois sont dans mes yeux. En plus, je suis hyper myope, donc mes yeux sont d'autant plus fatigués et rouges au naturel que la normale. Je commence par me laver le visage, les dents aussi tant qu'on y est. Et ensuite, je vais utiliser les gouttes bleues d'Inoxa, qui sont, comme leur nom l'indique, des gouttes bleues qu'on met dans les yeux pour les nettoyer, les hydrater, les apaiser s'ils sont irrités, et donner un peu plus d'éclat au regard. C'est une solution qui est composée d'un mélange d'eau florale distillée, et sa couleur bleue aide aussi à atténuer la rougeur du blanc de l'œil. Ensuite, si je ne suis pas pressée le matin, j'enchaîne avec des patchs anti-cernes pour les yeux. Ceux-ci viennent de Parashop, une marque de parapharmacie. Ce sont 2 cotons imbibés de produits qui vont venir apaiser, hydrater, lisser et décongestionner le dessous de l'œil. Je termine en étalant le produit qui me reste sur les doigts sur mes paupières supérieures. Si vous avez un masque qui couvre les yeux en entier, c'est encore mieux. Ensuite, je laisse poser 20 minutes et j'en profite pour prolonger un peu ma nuit. Vous pouvez vous détendre en écoutant un peu de musique, un podcast ou un livre audio avec l'application Audible. Le tout, c'est de profiter de ce moment de relaxation. Après ça, mes yeux ont bien récupéré et il est temps d'enlever les patchs. Je lisse le produit sur le tour de l'œil avec des mouvements circulaires légers, puis je tapote pour faire pénétrer le produit. Ensuite, je continue ma petite routine du matin par un coup de brume hydratante de Reine de Hongrie. J'adore le nom de cette lotion, je me sens un peu dans la peau de Sissi l'impératrice comme ça. Puis une crème hydratante de chez Shiseido. Et enfin, retour au vif du sujet, j'utilise toujours un soin contour des yeux. Ici, c'est une crème apaisante pour paupières irritées d'une marque de parapharmacie que j'utilise parce qu'elle est particulièrement hydratante et que j'ai la peau du contour de l'œil qui se dessèche facilement. Encore une fois, je procède en lissant le produit sur le contour de mes yeux par des mouvements circulaires et je finis en tapotant le produit. Mais sinon, j'utilise aussi en alternance le soin Magnificence Yeux de chez Lierac qui traite les rides, la fermeté, les poches et les cernes. Ensuite, je prends toujours le temps de me masser les yeux sur les points d'acupression en synchronisant les 2 yeux et en maintenant 3 secondes à chaque point. Ça permet de drainer la lymphe autour des yeux et donc de défatiguer le regard. Parfois, je fais ce massage 2 fois de suite, c'est plutôt rapide. Puis, on passe au make-up en commençant par le fond de teint, puis l'anti-cerne qui est la base de votre regard. J'utilise le fameux effaceur yeux de Maybelline, qui est un favori de beaucoup de youtubeuses. Théoriquement, c'est mieux si la teinte est un peu plus claire que votre carnation pour éclairer le contour de l'œil, mais moi, au Monoprix, la vendeuse m'a bien sûr vendu la teinte moyenne alors que j'hésitais à prendre la teinte plus claire, mais qui m'avait l'air un peu rosée. Et du coup, c'est plus du ton sur ton qu'un effet éclat sur mes cernes. Mais au moins, ça fait 2 en 1 pour corriger les autres imperfections sur mon visage. Et j'enchaîne avec une poudre pour fixer tout ça, puis le blush. On passe maintenant à la fameuse étape du recourbe-cils. J'utilise celui de la marque Shu Uemura qui est une valeur sûre. J'aime aussi énormément celui de la marque américaine Tarte, mais c'est un peu difficile de se le procurer, sauf en faisant une commande sur internet et en payant les frais de port internationaux. Donc voici ma méthode. Vous commencez par faire entrer vos cils entre les 2 coussinets le plus au ras des cils que possible, c'est-à-dire près de la paupière, mais faites super attention à ne pas vous pincer. Pour ça, quand vous refermez le recourbe-cils et que vous pincez, faites-le tout doucement, comme ça si vous touchez votre paupière, vous pouvez le réajuster tout de suite sans vous faire mal. Ensuite, vous procédez par petits pincements sur toute la longueur de vos cils, en remontant jusqu'au bout et en imprimant votre mouvement vers le haut pour bien les recourber dans le bon sens. La pression doit être assez ferme pour imprimer la courbure, surtout si vous avez des cils raides d'asiatique comme moi, mais pas trop forte non plus, sinon vous allez fragiliser vos cils à terme, voire les casser, et aussi ça risque de ne pas imprimer une belle courbe à vos cils, mais une cassure à angle droit, et c'est pas ça qu'on recherche. Sachez en tout cas que la qualité du recourbe-cils est primordiale pour réussir votre courbure. Si vous prenez n'importe quel recourbe-cils, ça risque de ne rien recourber du tout, voire même de vous casser les cils à force de vous acharner. Et voilà, vous vérifiez que tous les cils sont bien recourbés, et on passe ensuite à l'étape du mascara. Là encore, le choix du mascara est important. Il faut absolument en prendre un waterproof, car 90% des mascaras waterproof ont une formulation qui fige vos cils pour qu'ils ne se dissolvent pas même à l'eau, ce qui permet de tenir la courbure de vos cils toute la journée. Avec un mascara classique, le produit va alourdir vos cils et même recourber au préalable, ils vont retomber direct après l'application du mascara. Après, il y a la méthode cracra de recourber les cils après le mascara, mais vous allez vous en mettre plein le recourbe-cils, ça va faire des miettes et en plus ça casse encore plus facilement les cils parce que le mascara fait coller vos cils au recourbe-cils. Par contre, si vous avez fait des taches de mascara waterproof, une seule solution. Du démaquillant yeux pour maquillage waterproof biphasé et un coton-tige.
Vous imbibez légèrement le bout avec le démaquillant, je retire même l'excédent en l'essuyant un peu, puis vous venez frotter les taches pour les dissoudre, et je termine en retournant le coton-tige sur l'autre extrémité qui est sèche pour bien sécher la paupière en retirant l'excédent de démaquillant. Si vous oubliez cette étape, votre mascara risque de baver sur toute votre paupière. Après ça, vous pouvez passer au maquillage de vos paupières, ce que je fais pas tous les jours contrairement au recours Psyll Plus Mascara, qui est pour moi indispensable pour avoir l'air réveillé. La touche finale pour un regard soigné, c'est bien sûr les sourcils. J'utilise le gel fixateur de chez Dior, qui est d'un brun foncé un peu pailleté. Heureusement que j'ai les sourcils foncés et que ça se voit pas, mais il m'intéresse surtout parce qu'il va venir fixer mes sourcils pour la journée. Si vous êtes asiatique comme moi, vous savez que nos sourcils sont aussi raides que tout le reste et qu'ils restent pas plaqués bien contre l'arcade sourcilière toute la journée. Mais j'avoue que c'est une étape que je zappe bien souvent car à part épiler un poil qui dépasse de temps à autre, j'aime pas trop toucher à mes sourcils. Je trouve que si on en fait trop, ça fait tout de suite un peu trop maquillé et si on épile trop, ça vieillit tout de suite. Bref, l'un ou l'autre, ça fait pas naturel. Et voilà, maintenant j'ai le regard bien frais et réveillé pour toute la journée. Et à la fin de la journée, vous l'aurez deviné, je ressors mon démaquillant pour maquillage waterproof des yeux que je secoue bien pour mélanger les phases aqueuses et huileuses. J'imbibe un coton et je le pose sur l'œil en laissant bien imprégner le produit quelques secondes. Puis je démaquille en frottant délicatement pour faire partir le mascara et tout le maquillage de l'œil. Quand j'ai fini avec cet œil, je retourne le même coton qui est déjà plein de produit, j'en remets encore un peu sur l'autre face qui est moins sale, et je démaquille mon autre œil. Et enfin, je termine de démaquiller le reste de mon visage avec un deuxième coton et une autre lotion démaquillante ou une eau micellaire selon ce que vous préférez. Et je termine en me lavant le visage à l'aide de mon éponge Conjac de chez Sephora que j'humidifie à l'eau pour la faire gonfler puis que j'imbibe de produits nettoyants. C'est une éponge naturelle qui permet d'exfolier en douceur la peau, elle est beaucoup moins chère qu'un Clarisonic et je pense au moins aussi efficace parce qu'elle nettoie en profondeur tout en respectant les peaux les plus sensibles. En Asie, à ce qui paraît, ils l'utilisent pour nettoyer les bébés. En tout cas, je suis fan. Puis j'applique une essence qui est une eau concentrée en actif de la marque japonaise SK2. Je prélève une pompe directement dans mes paumes et je lisse le produit sur mon visage. Puis je termine avec des tapotements et des pressions pour faire pénétrer le produit. Je continue avec un soin à l'acide lactique qui est le Good Genes de Sunday Riley. Puis enfin, on passe à l'hydratation avec ma crème Ibuki de Shiseido, la même que ce matin. Et pour terminer, mon soin du contour des yeux, toujours le même aussi. Et je procède de la même manière, massage circulaire, tapotement et point d'acupression. Et enfin, ma petite botte secrète pour mes cils, c'est d'utiliser un sérum pour fortifier et favoriser la pousse des cils. Ici, c'est le produit Rapid Lash que j'applique exactement comme un eyeliner sur la ligne de cils supérieure. C'est un produit que j'ai pris sur Amazon pour le tester et il est très bien. Mais vous pouvez aussi utiliser les produits de la marque Talika que vous trouverez à Sephora ou le double cil de Mavala qui est la version la plus économique. On dirait un peu comme ça de la publicité mensongère, mais je vous assure que ça optimise la qualité de vos cils. Évidemment, vous n'allez pas vous retrouver du jour au lendemain avec un effet faux cils de poupée si vous avez des cils courts et fins, mais ils vont être au maximum de leur potentiel si vous utilisez le produit régulièrement pendant au moins 2 mois pour voir le résultat. Pour moi, la différence est flagrante. Pourtant, j'ai plutôt des cils aussi courts et fins que la normale chez les Asiatiques. Et enfin, je termine en hydratant mes globes oculaires avec une solution collyre un peu plus visqueuse que les gouttes bleues. Et voilà, c'est la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et la partager avec vos potes aux yeux d'Asiate si elles ont les mêmes problématiques que moi, et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À très vite!